je sais pas s'il va plaider une relaxe totale. Ça me paraît quand même audacieux de la part de la défense de plaider une relaxe totale, parce que même dans ses interrogatoires, je sais pas si vous vous souvenez, il reconnaît ça à demi-mot quand même. Hein, donc, Ah, oui, Ok. Je continue ? ouais. Le but, c'est pas de faire le procès moral de ce type-là. L'objet de demain, c'est de démontrer que les infractions qui sont reprochées par le procureur de la République sont avérées. Donc, de montrer qu'on a subi du chantage sexuel, qu'on a subi des agressions sexuelles, c'est ça qui compte. Hein. Du coup, ça sera vraiment soit on va devoir tout résumer, point par point, soit détailler. À mon avis, vu le nombre de situations qu'il y a, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire un petit rapport et puis peut-être vous dire, voilà, est-ce que vous avez des choses à compléter ? Vous allez vous dire, bah voilà, oui, je voudrais préciser exactement ce qui s'est passé, je veux revenir là-dessus. Enfin, je veux dire, quand 20 personnes décrivent le même système, Ça fait office de preuve, quoi. on peut quand même voilà, se dire qu'il y a une parole qui est juste. Est-ce qu'on a le droit d'avoir son procès verbal en papier avec nous ? Bah oui, On peut avoir des notes. Les notes, de tout ça. Ouais. Ce sur quoi il faut se concentrer, c'est surtout sur ce que ça vous a détruit, ce que ça vous nuit encore, ceux qui ont voulu arrêter le théâtre, ceux qui ont voulu attenter à leur jour, se faire du mal. C'est ça surtout qu'il faut expliquer. Parce que voilà ce que cet homme-là a fait à un tel. Voilà ce qu'elle a traversé, voilà où elle en est aujourd'hui. Et voilà ce à quoi vous allez le condamner pour compenser le préjudice subi. Sur les faits, ça va vous revenir parce que vous les avez vécus. Donc, c'est parfois plus difficile d'exprimer comment on se sent devant un public, des gens que vous n'avez jamais vus, qui sont en robe, en face. Je sais qu'ils vont tout donner pour vous démonter, quoi. Donc, il n'y a aucune raison de leur faire des cadeaux. Tout l'objet de cette procédure et de ce procès, et c'est là où ce procès, il est hyper important pour vous et puis pour tous les jeunes dans le théâtre et puis pour tous les jeunes qui ont un pédagogue et qui se comportent aussi mal, c'est la démonstration de l'emprise. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas mis de couteau sous la gorge, mais c'était exactement la même chose. Sauf que c'est plus compliqué à démontrer. Ce qui va être dur pour vous, c'est que vous allez être confronté à son corps, à sa tête. C'est ça qui va être dur. Et ça, je sais que Karine, dans le train tout à l'heure, je sentais que c'était ça qui te... ça fait peur. Oui, quand t'as été agressé, revoir ton agresseur, c'est hyper dur, quoi. Donc c'est ça qu'il faut dépasser. Quand t'es confronté à ton agresseur, hein, tu peux t'effondrer. Donc voilà, c'est dommage pour Sarah. C'est difficile pour toi. Hein. De pas être là, de savoir que je le verrai pas demain, que je pourrais pas me défendre, que je pourrais pas être avec vous, puis que ce moment-là, il va pas exister jamais. C'est compliqué. Justice toujours, l'ex-professeur de théâtre de l'université de Franche-Comté a été condamné hier à de la prison ferme. Guillaume Dujardin est reconnu coupable d'agression et d'harcèlement sexuel sur d'anciennes étudiantes. Il n'était pas à l'audience hier. Emmanuel Rivalin avec Laurent Brocard. Guillaume Dujardin n'était pas là à l'énoncé du jugement. Il vient pourtant d'être condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Il sera aussi inscrit au fichier des délinquants sexuels. Pour les 10 étudiants qui avaient porté plainte contre lui, c'est un soulagement qui clôt 2 ans de combat. Cette notion de harcèlement et plus spécifiquement de chantage sexuel était une infraction tout à fait inhabituellement poursuivie et c'est là aussi très satisfaisant de voir effectivement qu'on est en capacité d'évoluer pour pouvoir appréhender tous les comportements sexistes, avilissants, humiliants. Guillaume Dujardin a 10 jours pour faire appel. Les étudiants sont repartis sans un mot de soutien de l'université de Franche-Comté qui, dans cette affaire, ne s'était pas constituée partie civile.
Ouais, on a un collectif toute la semaine. Donc un collectif, ça veut dire aussi de l'organisation, aussi des choses un peu pratiques. Laissez votre créativité s'ouvrir. Et il y a des choses qui vont pas sortir maintenant, qui pourront sortir que dans 6 mois, parce qu'il faut que ça mature, il faut que ça travaille, il faut que ça bouge. Cette semaine, ce serait bien qu'on trouve l'étincelle du début de la pièce, du début du texte. Quels sont peut-être les premiers mots. Donc c'est ça, on va brasser. Je voudrais qu'on trouve un angle pour commencer la pièce, pour commencer toute la partie théâtre. Voilà. J'étais terrorisée à l'idée de venir, à l'idée que ça nous use, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Je pense qu'on est toutes très fatiguées, mais dans notre rapport, là pour le coup collectif, j'ai juste peur que, je sais pas, qu'il y ait un truc qui pète, qu'on en ait marre, qu'on se supporte plus, ou que je sais pas, enfin bref, qu'il arrive, malgré les 3-4 ans passés, à nous niquer maintenant, et à ce qui a fait notre force, c'est-à-dire le nous, que à force ça s'use. Voilà. Sinon, donc le procès, perso, je me suis sentie aussi déchargée. Genre, j'avais donné ma merde à quelqu'un, et l'attitude du procureur, de la jury, enfin de la présidente, m'a confortée dans l'idée aussi qu'on avait bien fait, qu'on n'était pas folle, qu'on n'avait pas menti, etc. Et l'appel, en plus, qui est arrivé pour moi le dernier soir, j'aurais voulu que tout s'arrête, limite qu'on recommence comme avant. Et qu'il n'y ait pas le procès, qu'il n'y ait pas tout ça, qu'on n'ait pas parlé, parce que c'était trop violent, parce que j'étais fatiguée, parce qu'il y avait l'appel, que ça recommençait. J'ai pas l'impression de devoir faire encore un travail de compréhension de ce qui s'est passé, quoi. C'est plus maintenant comment passer au-dessus. Aussi par rapport au fait que ma plainte soit pas retenue, etc. Je me suis jamais sentie écoutée, je me suis jamais sentie comprise. J'ai jamais pris la parole par rapport à ça et tout. Ça me fatigue en fait d'en parler aussi. Là, en arrivant là, moi je me suis dit ouais, trop bien, une semaine de travail. Je sais pas, j'ai pensé créativité et tout, et en fait j'ai pas du tout pensé que c'était ce sujet-là aussi. Et j'avoue qu'en fait là, quand je me suis dit ah ouais merde. Je ressens quand même que j'ai encore quand même un peu de colère, un peu de rancœur, un peu de remords, un peu de regret, un peu de plein de trucs. C'est fini. C'est fini après. Non mais c'est vrai. Mais je crois que j'arrive à passer au-dessus. Là où avant c'était vraiment un poids de ce genre d'émotion, quoi. Voilà. Ce que je propose de faire ce matin, c'est, après avoir relu le texte d'Audre Lorde, une intellectuelle et poétesse noire américaine, c'est de chercher des mots, une phrase ou un groupe de mots, qui ont particulièrement résonné en vous, et de chercher pourquoi. Et si on continue à l'ignorer, cette petite chose devient de plus en plus fébrile, de plus en plus en colère. Et si on ne prend pas la parole, un jour, cette petite chose finira par exploser et nous mettre son poing dans la figure. Il est évident que cette phrase résonne, hurle dans mon corps et en moi depuis des années. C'est douloureux, vraiment, le silence. C'est vraiment quelque chose d'enfermant, c'est un cercle vicieux, et ça rend malade, en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment le mot crevé que tu emploies tout à l'heure en parlant de ta mère, tu vois, elle le dit elle aussi, et je trouve que c'est pas anodin qu'on emploie des mots forts comme ça aussi, parce que c'est vraiment le terme, quoi. Je pense qu'il faut pas minimiser le machin, quoi. Ça nous atteint pas, t'as envie de crever à ce moment-là, quoi. T'as envie de parler, t'as envie de gueuler, t'as envie de vomir ce que t'as envie de dire. Enfin, il y a des mots qui sont forts pour exprimer ça. Et je trouve que c'est, pour le coup, important qu'elle le mette en perspective. Tous les paragraphes sur la peur. Parce que je suis terrifiée. J'ai eu peur, ça fait 3 ans que j'ai peur. J'ai encore peur de beaucoup. J'ai peur de faire ce projet. J'ai peur, mais j'y vais.
Donc c'est une bonne nouvelle. Avant j'avais peur, j'y allais pas. J'ai toujours peur, mais je gère mieux la peur en essayant de la transformer. Ça va. Tu vois, c'est bien les auteurs parce que ça dit les choses beaucoup plus explicitement que moi. Tu sais ce que je veux dire? Voilà. Donc oui, non mais moi j'ai ressenti tout ça. Hein. Peur du mépris, de la censure, d'un jugement, peur d'être repérée, peur du défi, l'anéantissement. J'ai ressenti mais tout ça. Et quand je me dis ce que j'ai ressenti, je dis ah paix bordel. On en fait quand même des... C'est pas facile d'être une femme quoi. Il y a Adri qui est en train d'arriver. Salut. Hello. OMB. Attends, on t'entend pas. Ne parle pas. Salut. Hello. Ouais, mais tout en salopette. Bon, ça va, vous avez bien bossé? Tous les matins, on écrit. Enfin, on se lève à 8h et à 9h, on écrit 3 pages dans notre carnet. Voilà. Pas de consigne particulière. 3 pages. Enfin, t'écris pas sans t'arrêter, mais tu... Oui, c'est automatique quand même. D'une certaine manière. Ouais. Voilà. Hop, on se met en place. Franchement, maintenant que j'y repense, on a vraiment essayé de... mais un truc de s'échapper, enfin Mais vraiment. Là maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais... Le fait qu'on essaye de partir, c'était déjà rompre la fidélité qui était genre un acteur, c'est fidèle à son metteur en scène ou à sa compagnie. Enfin bref. Je peux avoir un bout de pain, s'il vous plaît? Bien sûr, merci. Bon matin. J'allais bien. Allez. Bon allez, changeons de sujet. Brosser les dents, j'ai écrit 3 pages. On va commencer. Il est quelle heure là? Vous savez qu'il Il est tard là, on est en retard, on est en retard. Il est 11h15.